Et salut à toi, c'est Alexis de Bifilius. La semaine passée, je t'avais montré le petit skatepark de Huyegem, qui est un skatepark qui était orienté rampe. Cette semaine, je t'emmène dans un skatepark qui est pas très loin. J'ai plutôt envie d'appeler ça un spot parce que tu verras, il n'y a pas grand chose à visiter. Il s'agit du petit spot de Dotini. Initialement inauguré le 19 mars 2022, j'ai pris la peine de le skater pendant tout l'été 2022. Donc les clichés que tu verras dans cette vidéo datent de cette période-là. Si ça se trouve, le skatepark est un peu plus détérioré aujourd'hui. Si t'habites pas loin et que tu y vas, franchement n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sans plus attendre, je vais te faire visiter ce petit spot. Donc quand on rentre dans le skatepark, tu verras, il y a deux plans inclinés. Il y en a un qui est à l'entrée, qui fait la même hauteur que l'autre. Je trouve ça un peu bête de l'avoir mis aussi bas. L'avantage, c'est qu'on peut passer au-dessus en ollie ou en d'autres tricks. Tu peux apprendre à faire tes premières descentes dessus, tu peux apprendre à faire des demi-tours aussi dessus, ou encore tu peux même apprendre à faire tes premiers kickflips dessus, comme sur cette vidéo, où je fais un simple flip en me bloquant à l'arrêt pour repartir dans la pente. Je t'avoue que j'ai trouvé ça un peu fun à faire, ça m'a permis de faire des kickflips un peu partout et surtout de différentes manières. Donc ça vaut quand même le coup de tester cette créativité là. Puis on enchaîne directement sur la table à manual. Bon, elle est un peu haute, donc si tu fais tes premiers ollies que t'es pas encore trop à l'aise dessus, ça va être un gros obstacle. Ça peut être bien justement si tu veux apprendre à passer de plus gros obstacles. Mais si tu veux faire tes premiers ollies manual, bon, je te dirais de le faire sur quelque chose de plus bas. Mais si tu commences à être vraiment à l'aise, tu peux tester tes premiers ollie news manual. Ou bien même un half cam manual. Et sinon, tu peux même t'en servir comme un curb. Là, par exemple, je te fais un petit nollie shove it 50. Tu peux aussi apprendre à faire des combos dessus ou bien simplement faire des premiers tricks assez basiques. À côté de ça, on a une flat bar qui est ridiculeusement petite. Elle est à peine plus haute qu'une planche. Elle est ronde. Ça, c'est l'avantage. Si tu veux apprendre à faire tes premiers backside board slide dessus, je t'invite à le faire. Mais bon, si tu veux claquer des tricks comme lip slide, donc où tu dois passer au-dessus du rail, je te dirais d'éviter de le faire parce que tu pourrais facilement casser ta planche là-dessus. Mais je pense que pour apprendre, il y a des meilleurs endroits pour apprendre à faire du rail. Et pour finir le tour de cette partie centrale qui permet justement de faire un maximum de lignes différentes, on a un curb qui est assez long, qui est à très bonne hauteur, et qui est aussi large qu'une planche, c'est-à-dire que tu peux mettre ta planche comme un boardslide dessus, tes axes ils passent tout juste. Donc si tu as envie de te challenger, moi je trouvais que c'était sympa de faire des slides dessus, puisque justement il est vraiment à la bonne largeur. Mais il te permet très bien d'apprendre tes premiers grinds ou bien tes premiers combos comme un petit frontside 5-0, shove it out. Mais fais quand même attention parce que dans le skatepark, les modules ont tendance à ne pas être très qualitatifs, donc si tu regardes, tu auras des vis qui vont ressortir à certains endroits. Tu peux déjà le voir sur le curb, tu as pu le voir sur la table à manual où elle était déjà un peu abîmée. Ça, ce sont des petits détails qui gâchent un peu le concept du petit spot, mais bon, tu aurais pu faire que ça aurait été vraiment top, mais je trouve que ça reste quand même un bon lieu pour vraiment débuter si tu habites sur Dotini. Si tu habites plus loin, ne t'embête pas à venir dans ce spot, vraiment. Et pour terminer le petit tour du spot, on retrouve le même plan incliné qu'on avait vu au début de la vidéo. Ici, ce que je trouve sympa, c'est que tu peux prendre un max de vitesse et t'entraîner à le passer au-dessus en wally ou en d'autres tricks. J'avais juste fait en wally parce que je trouvais ça fun de rouler encore après dans l'herbe. Mais libre à toi d'essayer de le passer en kickflip, en heel-flip, en 180. Tout est possible vu la vitesse qu'il y a moyen de prendre. Pour te donner des idées aussi, j'avais fait une petite line très simple pour te montrer comment tu peux monter sur les plans inc, que tu peux utiliser la table à manual, refaire un demi-tour et après partir dans le skatepark. Après, libre à toi de faire des lines bien plus poussées, bien plus créatives que ce que j'ai fait. Et si t'as pas trop envie de faire des lines, tu peux simplement faire du flat, parce que le flat est très bien aussi. C'est pour ça, si je devais noter le skatepark, je lui mettrais quand même la note de 5 sur 10 par rapport à ce qu'il est. Pas par rapport à d'autres skateparks, vraiment par rapport à ce qu'il est. Parce que le gros problème pour moi, c'est la qualité des modules. Mais sinon, ça pourrait être cool au niveau des lines, il y a moyen de faire quelque chose. Après, pour moi, la table à manual aurait dû être plus basse et le rail aurait dû être un peu plus grand, justement. Mais ça, c'est du détail, c'est vraiment un point de vue personnel. Si t'es débutant, il y a vraiment moyen que tu t'éclates quand même dans ce skatepark. Même
si j'avoue qu'on a besoin de rouler, et du coup là on pourrait partir sur des skateparks un peu plus complets. En tout cas, si t'es dans le coin, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ce petit spot, si t'as vraiment bien aimé faire du flat dessus, apprendre à faire tes premiers tricks. N'oublie pas aussi que tu peux retrouver mes tricks précédents sur ma chaîne si tu veux apprendre à faire tes premiers ollies, faire tes premiers 180, premier kickflip, premier heel flip, premier grind, premier slide. Tout est déjà complet sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour un prochain skatepark. Surtout, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Salut, à plus!